Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Cette fois, nous voulons une femme présidente. Ce sont les mots de la présidente adjointe de la Ligue des femmes de l'ANC. Le mouvement réitère ainsi son soutien à la candidature de l'ancienne présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. L'éducation des jeunes, un enjeu majeur en Afrique. Des personnalités éminentes souhaitent y contribuer. C'est le cas du professeur béninois Valère Kakaï-Gbele. Il vient de publier un ouvrage pour améliorer l'éducation des jeunes sur le continent. Et au Mali, le stade Modibo Keïta de Bamako a abrité samedi la 15e édition du meeting du Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme. Une centaine d'athlètes ont pris part à ce rendez-vous sportif. Mais d'abord, au Soudan du Sud, un accord de cessez-le-feu a été signé dans l'État de Yéhi. Cet accord a été signé à Kampala ce dimanche entre le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et une faction rebelle SPLA-IO basée dans le sud du pays. Cet accord met ainsi fin à de violents combats ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés dans l'État de Yéhi. Dans l'actualité également, la Ligue des femmes du Congrès national africain apporte à nouveau son soutien à Nkosazana Dlamini-Zuma. La Ligue espère ainsi la voir briller à la tête de l'ANC en décembre prochain. Élue, elle sera quasiment assurée de devenir présidente de l'Afrique du Sud en cas de victoire, bien sûr, de son parti aux élections générales de 2019. Deogracia Sopodo. La Ligue des femmes du Congrès national africain, le parti créé par Feu Nelson Mandela, réitère son soutien à Nkosazana Dlamini-Zuma, plébiscitée pour briguer la présidence du parti. Elle devrait donc succéder à l'actuel président Jacob Zuma, vivement critiqué pour le bilan de sa gouvernance, mais surtout en raison des scandales à répétition sur les plans politiques et économiques. Mais pour accéder à ce poste, ultime étape avant la magistrature suprême, encore faut-il que l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine séduise l'électorat de deux autres figures politiques, notamment l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, soutenu par le Parti communiste sud-africain, et l'actuel trésorier de l'ANC, Zweli Mkhize. Nous ne voulons pas seulement une femme ordinaire, nous voulons le docteur Zuma. Elle n'est pas seulement une femme, elle a un très haut niveau d'études. Le vice-président Cyril Ramaphosa en fait partie. Cette fois-ci, nous voulons une femme présidente. Depuis plusieurs mois, les tractations se multiplient au sein même de l'ANC en vue de trouver un successeur à l'actuel leader, Jacob Zuma. L'enjeu est de taille. Le futur dirigeant de l'ANC est, sauf surprise, assuré de devenir chef de l'État en cas de victoire du parti aux élections générales de 2019. Le président Jacob Zuma ne peut briguer un troisième mandat à la tête du pays. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger notre pays. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin de femmes. Nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. À 67 ans, Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne épouse de l'actuel président sud-africain, reste une figure historique de l'ANC. Certains analystes estiment que son choix de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête de l'Union africaine est le résultat de ses ambitions politiques pour l'Afrique du Sud. Reste à savoir si son pari sera gagnant déjà en décembre 2017. Le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il remplace la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. La décision a été prise ce dimanche en clôture du 51e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Monrovia au Libéria. Un sommet également marqué par l'accord de principe à l'adhésion du Maroc au sein de l'organisation sous-régionale. Lumière présente sur le dernier ouvrage du professeur béninois Valère Kakaï-Gbele, fondateur de l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Sogo, un ouvrage sur l'éducation en Afrique. Dans ce livre, il entend contribuer à l'amélioration de l'éducation des jeunes sur le continent. Reportage de l'Eftiono. Une réflexion du professeur béninois Valère Évariste Kakaï-Gbele vient d'enrichir le répertoire des livres au Bénin. L'ouvrage est intitulé « Concilier l'économie et le social par l'éducation ». Il propose un idéal pour l'éducation en Afrique. C'est le fruit de plus de 25 ans d'expérience de l'auteur dans le secteur de l'enseignement supérieur. En effet, après ses études en ingénierie informatique en Côte d'Ivoire, Valère Kakaï-Gbele a investi dans l'enseignement en créant l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Sogo.
Nous avions vu que l'enseignement supérieur est dans un système vétus et archaïque. Et nous avions repensé comment, après 25 ans de dur labeur, comment repenser cet enseignement supérieur en Afrique. Ce qui nous a amené à dire, nous ne devons pas suivre ce qui se passe ailleurs, mais tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Ce livre de 156 pages comprend 2 parties. La première parle de l'éducation, le pont entre l'économie et le social. La seconde est un focus sur l'ordre africain des grandes écoles et universités, une organisation que l'auteur a initiée et préside. En conciliant le social et l'économique, beaucoup ne savent pas que ça peut apporter un plus dans notre environnement. Et c'est ce que j'ai dit, que si les jeunes Africains peuvent comprendre cela, ça rejaillira sur l'humanité et toute l'Afrique entière. Le chapitre 6 de l'ouvrage fait des projections sur la finalité certaine de l'emploi des jeunes. Plusieurs grandes initiatives et projets de création d'entreprises sont également présentés, notamment la création de la Caisse centrale de crédit coopératif pour l'emploi et les projets communautaires d'action sociale. Et du sport avec le 15e meeting d'athlétisme de Bamako qui s'est tenu ce samedi dans la capitale malienne. Plus d'une centaine d'athlètes venus de tout le continent étaient présents. À cette occasion, un nouveau record en saut à hauteur a été enregistré. Reportage de Mokhtar Bari. L'athlétisme malien et africain était en fête à Bamako ce samedi 4 juin 2017. Ce sont 164 athlètes venus du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger ou du Zimbabwe qui se sont retrouvés sur les pistes du stade Modibo Keïta. Lancer des javelots, 200 mètres, 800 mètres, 5000 mètres et triple saut étaient au menu des compétitions. Pour les organisateurs, ce 15e meeting a été satisfaisant du point de vue de la participation, même si le public boude de plus en plus la discipline. Ma satisfaction n'est pas totale. Je suis satisfait parce qu'on a pu tenir le meeting. Ce qui au départ n'était pas du tout gagné. Et faute de moyens, l'année dernière on n'a pas pu l'organiser, cette année on a pu le faire. Je crois qu'on s'y est pris à temps. Mais là où il y a peut-être insatisfaction, ça c'est la mobilisation. Et vous avez remarqué les éditions passées, on avait la tribune d'honneur là, la tribune ouest, qui était totalement remplie. Mais cette fois-ci, je crois qu'on n'a pas eu la masse critique que nous voulions. Ces meetings étaient l'occasion pour les athlètes internationaux d'obtenir des minima en vue des prochains mondiaux de Londres. L'événement marquant de ces meetings, c'est le nouveau record du Mali obtenu en triple saut. Avec 16,59 m, Mamadou Chérif Dia bat son propre record. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de satisfaction. Et puis surtout, je me dis, bon ben voilà, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. J'ai réussi. Et puis ça n'a pas de prix. On est venu à ce meeting pour chercher les minima des championnats du monde et participer aussi aux Jeux de la francophonie. Pour le moment, je viens de faire mon record personnel pour la saison aux 100 mètres, qui est 10,29. Et aux 200, je ne sais pas quel a été le temps. Bon, on attend pour voir ce que ça va donner. En attendant les prochains mondiaux d'athlétisme de Londres qui auront lieu du 5 au 13 août, la prochaine étape pour les athlètes africains, ce sont les Jeux de la francophonie qui se tiendront en Côte d'Ivoire du 21 au 31 juillet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.